خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند ازو الفلاون اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير وجمعه مباركه pour celles et ceux qui sont en Algérie qui savourent le couscous familial ou qui se reposent pendant cette journée et bon courage à nos chers compatriotes établis à l'étranger qui suivent le rythme universel, à savoir le week-end universel qui est le samedi et le dimanche et qui travaillent de la façon la plus ordinaire aujourd'hui. Vous savez, de temps en temps, il y a des lueurs d'espoir dans notre pays. Des fois, c'est vrai que le combat est difficile en ce moment pour une nouvelle Algérie, une véritable nouvelle Algérie, pour une meilleure Algérie, une Algérie plus progressiste, plus développée, plus juste, plus libre. Ce n'est pas évident. Des fois, on est tellement accablé par l'actuelle décadence dans notre pays, mais de temps en temps, il y a des lueurs d'espoir. Voilà, il y a des lueurs d'espoir qui nous remontent le moral et qui nous boostent le moral et qui nous permettent d'aller de l'avant et de croire encore en notre cause qui est celle de la libération et le changement de notre pays. Cette lueur d'espoir aujourd'hui, c'est l'affaire Saïd Jebel Khair. Saïd Jebel Khair, malheureusement, il n'est pas suffisamment connu. Malheureusement, il n'a pas eu l'audience ni la reconnaissance qu'il mérite. C'est l'un des plus brillants intellectuels algériens de ces 20 dernières années. Pour l'avoir fréquenté, pour l'avoir connu, pour avoir été l'un de ses amis, c'est franchement l'un des plus brillants intellectuels algériens de ces 20 dernières années. Chercheur algérien spécialiste dans le soufisme, docteur en philosophie, auteur de plusieurs livres, mais qui sont malheureusement beaucoup plus lus et publiés en Égypte ou là au pays du Golfe à l'étranger, ex-rédacteur en chef de la rubrique culturelle d'un grand journal émirati, ex-animateur de la radio algérienne pour les émissions culturelles, notamment pour le soufisme et l'islamologie. C'est un islamologue, vraiment, c'est un islamologue brillant, un spécialiste de l'histoire de l'islam. Ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas un faqih, mais ce n'est pas un juriste au sens de la jurisprudence, mais c'est un vrai intellectuel qui interroge le texte coranique, qui le fait parler, qui nous raconte les dessous de la fabrication du récit intellectuel autour de l'islam et de la tradition coranique. C'est un intellectuel, pour moi, je le classe en ce moment comme le meilleur intellectuel arabophone de l'Algérie. L'affaire Terror nous a attristés, nous a accablés. Rappelez-vous ce qui s'est passé en avril 2021, lorsque le 22-21 avril 2021 s'est tenu le procès au tribunal le tribunal Abban Ramdan à Sidi Mohamed à Alger, lorsque Saïd Jebel Khair a été condamné à 3 ans de prison ferme, heureusement sans l'émission d'un mandat de dépôt à son encontre, pour offense au précepte de l'islam et offense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la simple raison qu'il a été poursuivi par 6 avocats. Il y a un enseignant aux origines inconnues, je ne sais pas de quelle wilaya, j'ai oublié, à l'époque, quelqu'un de totalement inconnu au bataillon, qui n'a pas lu un livre dans sa vie, qui n'a pas écrit un livre dans sa vie. Il a formé une alliance de 6 avocats, au tribunal de Sidi Mohamed, Abban Ramdan, ils ont fait une manifestation là-bas, où Sibbou le Hirak à l'époque, Khaltou bin Hirak, où le débat intellectuel autour de la relecture de la tradition islamique et les interprétations du Khaltou à Sha'ban Ramdan. Le gars, Saïd Jebel Khair, qui est un intellectuel qui milite pour une relecture du Coran et pour un islam des Lumières et pour la réhabilitation du soufisme et dans la lutte contre le salafisme, le wahhabisme et les idéologies les plus arriérées, il a dans une affaire politique qui ne le concerne ni de près ni de loin. Saïd Jebel Khair, il a fondé le cercle des Lumières pour la pensée libre bien avant que le Hirak commence. Saïd Jebel Khair, quand il était في الفجر, Jazeera News, quand il était في الشروق, où il publiait des articles في الخبر في les années 90 sous un pseudonyme, au moment où الناس كانوا récents كانوا يطيروا, au moment où les têtes étaient égorgées, où les corps, où les intellectuels algériens étaient égorgés, assassinés. Lui, il luttait pour une autre façon de vivre sa religion, pour cet islam soufi populaire qui est fait pour le pardon, qui est fait par d'amour, de tolérance, de joie de vivre, pas cet islam rigoriste. Saïd Jebel Khair, d'avril 2021 jusqu'à hier, le 1er février. Bon, hier c'était le 2 février, mais avant-hier, le 1er février 2023, enfin la Cour d'Alger, après une série de pourvois en cassation et d'appels, elle innocente, elle donne l'acquittement à Saïd Jebel Khair. Il sort acquitté la tête haute et la justice algérienne sauve son honneur.
Je dis bien qu'elle sauve son honneur et elle reconnaît à Saïd Jebel Khair la qualité d'intellectuel qui n'offense pas la religion ni le prophète, mais qui fait juste son travail d'intellectuel, de susciter le débat, d'interroger l'histoire, de donner des informations qui ne sont pas enseignées dans notre école. Où est Saïd Jebel Khair? Il y a certains préceptes de l'islam qui datent d'avant l'islam, qui existaient sous forme de tradition bien avant la révélation du Coran, comme le pèlerinage. C'est vrai que la Mecca, elle existait bien avant l'arrivée de l'islam, bien avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait une tradition, de pèlerinage fait Quraysh ou les tribus arabes de la péninsule arabique. On a l'histoire de Mecca, Sayyidna Ibrahim, etc. ou Arwah, ou les tribus. C'est une tradition pré-islamique, le pèlerinage. Pas sous sa forme actuelle, mais dans la manière, dans son esprit, il date de bien avant l'islam. Kane, par exemple, le Saïd Jebel Khair, il explique, preuve à l'appui, avec des références bibliographiques, des références historiques. Mais le jeûne, le jeûne existait aussi avant l'islam. Le voile existait aussi sous des formes différentes et avant l'islam, dans le cadre de la vie tribale arabe, dans l'environnement saharien, avec les us et les coutumes des tribus qui vivaient dans la péninsule arabique. Donc, il a donné des références. Sid عنده مثقف. Saïd Jebel Khair ما يهدرش هكذاك وبرك. Je l'ai connu toujours des belles citations qui sortent de sa bouche, des exemples historiques. C'est une bibliothèque ambulante, ce monsieur. Ce monsieur, normalement, devrait être à la direction du cabinet du ministre des Affaires religieuses. Il devrait être à la tête d'une université, à la tête d'un think tank qui devrait conseiller les autorités algériennes dans la gestion des affaires religieuses, dans la lutte contre le fanatisme et notamment vu les risques. Attention, en Algérie, c'est vrai que nous sommes peut-être immunisés contre le terrorisme islamiste parce que nous avons connu la décennie noire et heureusement que grâce au travail qui a été fait à l'époque du régime Bouteflika dans la réhabilitation du soufisme, l'association religieuse, le contrôle des mosquées exercés par l'État algérien, nous avons vu le résultat de ce travail extraordinaire. C'est vrai qu'on critique le contrôle de la mosquée, on critique les imams du CCP. C'est des imams qui sont payés par l'État et qui utilisent les mosquées pour des tribunes en faveur du discours dominant de l'État. Il y a une facette positive. Il y a l'Algérie positive. Combien d'Algériens ont Daesh l'État islamique, lorsque le groupe État islamique est recruté partout dans le monde musulman, et notamment ici en Europe, au sein des communautés musulmanes. Combien de jeunes désorientés en Europe, en France, en Belgique notamment, en Tunisie, au Maroc, en Syrie, en Irak, n'en parlons pas, en Égypte, n'en parlons pas, en Libye, en Mauritanie, n'en parlons pas, qui ont été manipulés, tentés par le fanatisme aveugle de Daesh. Mais en Algérie, l'idéologie de Daesh et de l'État islamique n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que l'État algérien, grâce à un travail nous avons gagné contre le tir, nous avons connu notre expérience avec l'islamisme fanatique des années 90, nous avons mûri, l'Algérie a mûri, c'est vrai qu'il y a eu plus de 200 000 morts. Il y a encore un chiffre qui ne fait pas l'unanimité. Il y en a qui disent que c'est moins, d'autres disent que c'est plus, mais d'ici noir, il faudra tout un débat, plusieurs émissions là-dessus, pour casser plusieurs tabous. Mais l'expérience des décennies noires, où l'Algérie, comment c'était reconstruite dans les années 2000, comment nous avons géré les mosquées, comment nous avons fait attention aux discours religieux, comment l'État s'est emparé il a réhabilité le soufisme, l'islam populaire, comment les zawiyas sont revenus en force durant l'Algérie de Bouteflika. Ça a permis à l'Algérie d'endiguer l'avancée du salafisme, il y avait un conservatisme religieux en Algérie, mais ce n'était pas avec le conservatisme dangereux propice à l'islamisme djihadiste. C'est pour ça que les Algériens n'ont jamais été les fans de Daesh. Il y a très peu de jeunes Algériens qui sont partis combattre en Syrie par rapport à d'autres pays arabes musulmans, là, par rapport aux ressortissants musulmans des autres pays européens comme la France et la Belgique. Ce sont des gens comme Saïd Jebel Khair qui sont à l'origine de ce travail-là, qui ont dans les médias, dans les tribunes officielles, quand ils sont invités dans les mosquées, dans les conférences, qui ont propagé ce discours d'islam de lumière, l'islam soufi, l'islam populaire algérien, qui n'est pas fait pour la guerre ni pour le djihad. Le djihad est neuf, c'est-à-dire pour le véritable djihad, il se travaille sur soi-même, pour un environnement social propre, pour un pays qui se développe, pour des valeurs humanistes, cet islam humaniste. C'est grâce à des gens comme Saïd Jebel Khair. Heureusement qu'il a été acquitté, heureusement qu'il a pris l'innocence, parce que franchement, l'Algérie aurait regretté amèrement de mettre en prison Saïd Jebel Khair. Les juges ont sauvé leur honneur, c'est un signe d'espoir au sein de l'appareil judiciaire algérien, et les juges qui sont corrects encore.
et des juges qui sont encore peut-être conscients, sensibles, rationnels. Il y a encore des hauts responsables au sein du régime algérien qui sont encore qui ont encore la fibre patriotique, qui sont encore soucieux de la défense de l'intérêt général, qui sont éveillés, qui sont conscients des véritables enjeux de ce monde moderne qui nous entoure et qui ont peut-être une conscience élevée ou qui veulent accomplir leur devoir pour garder, protéger, après cet acquittement, conserver la pensée libre en Algérie. Un pays sans pensée libre est un pays qui est condamné au sous-développement, condamné à l'insécurité, à la décadence, à la guerre et toutes les violences possibles et imaginables. Un pays où la pensée libre est possible, où il est possible de débattre, où il n'y a pas de ligne rouge très puissante, où on peut remettre en cause les dogmes pour avancer vers l'avenir, où les intellectuels sont écoutés, sont lus, publiés, respectés. Où les pays où les intellectuels ne sont pas emprisonnés, ne sont pas persécutés, c'est des pays qui avancent, qui progressent, qui se protègent contre les crises géopolitiques ou les tempêtes un petit peu internationales qui secouent le monde et la planète dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'affaire Saïd Jebel Khair m'a remonté le moral. C'est une bonne nouvelle. Bravo à Saïd Jebel Khair pour ce combat. Bravo à celles et ceux qui l'ont soutenu. Et je souhaite à Saïd Jebel Khair et à tous les autres intellectuels algériens un brillant avenir. Prenez soin de vous. Allah confiance. Vive la liberté de penser et la liberté d'expression.